On poursuit maintenant avec la présentation de Florence Bilodeau. Allô, moi c'est Florence, j'ai 20 ans, puis mon projet c'est SIA ou le système d'irrigation automatisé. Un de mes points forts de mon passage en Sciences Nat, ça a été le club de robotique. Je pensais pas du tout pouvoir m'intéresser à un sujet comme ça, mais ça a fini que notre projet touchait énormément à ce qu'on voyait dans le club. Les connaissances qu'on a vues dans le programme en général, je suis sûre qu'ils vont être super utiles pour ma carrière. Je vous laisse sur mon projet, bonne écoute! Fait que je sais pas s'il y en a qui aiment les plantes ici, mais moi je peux vous dire que les plantes, même pas tant. J'ai comme ce qu'on appelle un problème de dosage, c'est-à-dire que mes plantes vivent soit à la sécheresse, soit à la noyade. Puis avec ma coéquipière qui vivait des problèmes de plantes similaires, on en est venu à se demander comment faire vivre des plantes sans avoir besoin de leur donner trop d'attention, comme de quoi pour nous aider, tu sais. Fait que je vous présente SIA ou le système d'irrigation automatisé. Son but est vraiment simple, arroser des plantes quand elles en ont besoin avec la quantité d'eau dont elles ont besoin. Puis on s'est servi de programmation et de capteurs de données pour créer un système qui alimente et contrôle une pompe d'aquarium. Quelque chose de bien simple, pas pantoute une espèce de casse-tête de logistique accompagnée d'une bonne vieille mop pour ramasser tous nos dégâts. Puis, avec nos meilleurs amis, le logiciel de programmation MBlock puis la carte mère Arduino, on a mis sur pied un code pour gérer SIA. Une carte mère, c'est la composante dans laquelle le code est enregistré. C'est comme notre big boss. Puis, qui dit prog, bien, dit circuit électrique. Puis, notre circuit, c'est un combo 3 en 1. D'un côté, on a notre pompe. On utilise un capteur d'humidité pour terreau qui envoie des valeurs qui sont affichées sur un écran LCD. Si la dite valeur atteint un certain seuil, danger, c'est sec. Entre en jeu un relais, qui est un outil qui va décider si le courant passe ou non. C'est un peu comme le gars qui carte au bar. Donc, quand c'est sec, le courant peut rentrer dans le bar, puis la pompe va démarrer. Puis, au contraire, si la valeur d'humidité est trop basse, bien, pas question que le courant aille boire, puis le relais coupe la pompe. D'un autre côté, on a notre réservoir, mais le problème, c'est que la pompe, elle risque de se briser si elle est hors de l'eau. Il faut donc s'assurer qu'elle s'arrête avant. Puis, la solution qu'on a envisagée au départ, c'est un capteur de niveau d'eau. Puis, en parallèle à tout ça, on a un petit circuit avec des composantes qui nous permettent de voir les valeurs de température et de luminosité pour s'assurer que nos conditions sont constantes. Sauf que c'est pas arrivé tout beau de même. Il a fallu comprendre que notre pompe est capricieuse et qu'elle a besoin de plus de jus pour pousser l'eau dans notre système. Le relais rend ça possible. Puis, en plus de carter, Relais Tinder assure la connexion forte entre l'alimentation de 5 volts que notre circuit a besoin, puis l'alimentation de 12 volts pour Princesse la pompe. D'ailleurs, il ne faut vraiment pas toucher au branchement parce que sinon, notre pompe a fait le bacon. Merci, Princesse, tes fils tiennent vraiment bien. Aussi, notre capteur d'humidité était vraiment trop court pour l'utilisation qu'on voulait en faire. Si on remplace un capteur à ultrasons, en gros, il indique la distance entre lui-même et la surface d'eau dans notre réservoir. Notre sécurité est alors en place avec ça. Mention honorable aussi à notre tuyau d'arrosage parce que entre percer les trous à l'aiguille, trouver un moyen d'avoir un meilleur rapport en eau à la fin de notre tuyau, puis essayer de le faire tenir en place, il a vraiment eu le don de me faire reconsidérer mes choix de vie. Merci pour les merveilleuses technologies que sont les bandes de Teflon puis les tie wraps, ça nous a vraiment sauvés. Mais après beaucoup de travail, je suis fière de vous dire que SIA arrose le jardin d'Élodie depuis maintenant 3 semaines et ce, presque sans difficulté. Non, j'ai pas noyé de capteur, de quoi vous parlez? Puis nos plantes se portent bien, sont arrosées tous les 4-5 jours. Nous suivons notre système rigoureusement pour éviter tout appel chez Calinette et allons continuer en sorte jusqu'à la fin de la session. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation et je pense que c'est le genre de projet qui pourrait être vraiment utile parce que moi, la première, les plantes, c'est pas vraiment mon fort, donc c'est le genre de projet que j'utiliserai. Allô? Allô? Écoute, moi, je me demandais, est-ce que tu as découvert une nouvelle facette de toi à travers le projet 180 secondes? Bien, c'est sûr que condenser quelque chose d'aussi volumineux qu'un projet comme ça, c'est pas une chose facile, donc il a dû viser l'essentiel parce que quelqu'un en plus qui a tendance à en rajouter. Ouais. Moi, j'en aurais pu en parler pendant 10 minutes. Là. Fait condenser en 3 secondes, c'est ça que c'était un défi. Puis je suis contente d'avoir vu que j'étais capable de le faire. Puis pourquoi tu avais choisi, toi, Sciences de la nature du Cégep de Jonquière? Bien, j'ai toujours été super attirée par les sciences. C'est quelque chose qui me passionne, apprendre plein de nouvelles connaissances comme ça. Mais aussi la possibilité de faire le programme en 3 ans avec le programme sport-études. Je suis musicienne. Puis, avoir cette possibilité-là de me consacrer autant de temps que j'aurais pu à mon art, bien, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment incroyable. Puis, Sciences Nat permettait de faire ça. Puis, je me disais aussi, quel prof, toi, tu apporterais avec toi dans ton futur parcours de Sciences de la nature du Cégep de Jonquière? C'est tough d'en choisir un. Il y en a plein, mais pour différentes raisons. Mais si on vise académique, je pense que Jérôme Gagnon, notre prof de maths, je l'ai eu sur 3 sessions sur 4. Puis,
je sais pas, je connecte bien avec lui. Je comprends quand il explique qu'il rend ça accessible pour moi, donc c'est ça que ça serait un must à l'université. Ben, merci beaucoup. Merci.